Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Il s'appelle Marc. Marc a 40 ans. Il habite à Lyon et travaille dans une entreprise de marketing. Depuis plusieurs années, il est marié avec Sophie. Mais leur mariage est difficile. Ils se disputent souvent et ne se comprennent plus. Marc pense que la vie peut être difficile. Il veut retrouver le bonheur. Marc se souvient de son enfance. Il était un garçon calme et heureux. Il aimait jouer au football dans les rues de son quartier. Il regardait souvent les matchs à la télévision et rêvait de devenir un joueur professionnel. Sa mère lui disait « Marc, il faut travailler pour réussir ». Et il écoutait toujours ses conseils. Quand il avait 20 ans, Marc a trouvé un travail dans une petite entreprise à Lyon. Il travaillait beaucoup et gagnait un peu d'argent. Il aimait sa liberté et ses amis. Il sortait parfois au cinéma, mangeait du chocolat dans un café, ou passait la soirée à écouter de la musique. Il disait souvent « La vie est belle quand on profite des petits moments ». Puis, Marc a rencontré Sophie dans une fête. Elle portait une robe rouge et sentait le parfum des fleurs. Il lui a dit « Bonjour, je m'appelle Marc ». Elle a souri et a répondu « Bonjour, je suis Sophie ». Il a pensé que c'était le début de quelque chose de grand. Il voulait passer toute sa vie avec elle. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Leur mariage était beau. Ils allaient au restaurant, prenaient le train pour Paris et regardaient ensemble des films français. Ils parlaient de voyages et de projets. Marc pensait souvent « Elle est l'amour de ma vie ». Mais peu à peu, les disputes ont commencé. Sophie voulait changer beaucoup de choses dans la maison. Elle disait « Tu dois faire plus de tâches ». Marc répondait « Mais je travaille beaucoup, je suis fatigué ». Il criait, puis se calmait. Cependant, la situation devenait difficile. Marc était triste et inquiet. Il pensait « La vie n'est pas toujours facile ». Un jour, Sophie a demandé le divorce. Marc a été surpris et très triste. Il a regardé encore les photos de leur mariage et a pensé « Tout est terminé ». Il savait qu'il devait accepter, mais il ne voulait pas rester faible. Il voulait retrouver sa force. Il pensait souvent « Je dois trouver une solution pour moi ». Marc a commencé à passer plus de temps avec ses amis. Il parlait dans un café, buvait du café chaud et mangeait des croissants. Il aimait entendre les histoires de ses amis et rire encore. Il disait « Même si c'est difficile, je dois continuer ma vie ». Un soir, il a décidé de voyager seul. Il est allé à Marseille et a regardé la mer. L'air salé était frais et le bruit des vagues était calme. Il pensait à sa vie et se disait « Je peux être heureux seul ». Il a écrit dans son journal « Rien n'est facile, mais tout est possible ». Marc a compris qu'il devait changer et se concentrer sur lui-même. Il voulait retrouver sa confiance. Il aimait encore la vie et voulait profiter de chaque jour. Il pensait « Le bonheur ne dépend pas des autres, mais de moi ». Marc est retourné à Lyon après son voyage. Il se sentait plus fort et plus calme. Il a commencé à faire du sport tous les matins. Le jogging le long du Rhône lui donnait de l'énergie. L'air frais et le bruit de l'eau l'aidaient à penser. Il disait souvent « Je dois m'occuper de moi d'abord ».
Au travail, il a proposé de nouveaux projets. Ses collègues l'écoutaient avec attention. Marc parlait avec passion et donnait des idées intéressantes. Il pensait, si je travaille bien, je peux réussir encore plus. Ses projets ont été acceptés et il a reçu des compliments. Malgré son succès professionnel, Marc pensait encore à Sophie. Il se souvenait de leurs disputes et des moments heureux. Il regardait encore les vieux messages et les photos. Il disait « Je ne veux pas souffrir, mais je ne veux pas oublier ». Un soir, il est allé à un dîner avec des amis dans un restaurant français. L'odeur du fromage et du pain chaud était délicieuse. Il écoutait la musique légère et parlait avec ses amis. Un d'eux a dit « Marc, tu es différent maintenant ». Marc a répondu « Oui, je me sens plus fort et plus libre ». Puis, il a décidé de revoir Sophie pour discuter calmement. Ils se sont rencontrés dans un café tranquille. L'odeur du café et des croissants remplissait l'air. Marc a dit « Je veux parler, pas me disputer ». Sophie a répondu « Moi aussi, je veux comprendre ». Ils ont parlé pendant des heures. Ils ont dit ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils voulaient pour l'avenir. Marc pensait souvent « Parler calmement change tout ». Sophie disait « Je comprends mieux maintenant ». Ils ont fini par se sourire et se sentir un peu soulagés. Après cette rencontre, Marc a décidé de changer encore plus sa vie. Il a commencé à sortir, rencontrer de nouvelles personnes et voyager plus souvent. Il prenait le train pour Paris, visitait des musées et regardait des films français au cinéma. L'odeur du pop-corn et le son des dialogues lui donnaient du plaisir. Marc a aussi découvert de nouvelles passions. Il a commencé à cuisiner. L'odeur de la soupe chaude et du pain grillé remplissait sa maison. Il disait souvent « Faire quelque chose pour moi me rend heureux ». Il apprenait des recettes simples et était fier de chaque plat réussi. Un jour, il a rencontré Clara dans un parc. Elle lisait un livre et mangeait une pomme. Marc a dit « Bonjour, je m'appelle Marc ». Elle a souri et a répondu « Bonjour, je suis Clara ». Ils ont parlé du livre, du parc et de leur voyage. Marc pensait, parfois, de nouvelles rencontres apportent de la joie. Avec Clara, Marc se sentait léger et heureux. Il aimait regarder les oiseaux voler et écouter le vent dans les arbres. Chaque jour, il disait « La vie est belle quand on s'ouvre aux autres ». Il savait que le passé était important, mais il regardait encore vers l'avenir avec espoir. Marc a compris que le divorce n'était pas seulement une fin. C'était aussi un nouveau départ. Il pensait souvent « Rien n'est facile, mais tout est possible ». Et il se répétait cette phrase chaque matin pour se donner force et courage. Marc passait beaucoup de temps avec Clara. Ils allaient au parc, regardaient les canards sur le lac et parlaient de tout. L'air frais et le bruit des feuilles rendaient les moments agréables. Marc disait souvent « Je suis heureux ici ». Un samedi, ils ont décidé de cuisiner ensemble. L'odeur du pain chaud et du fromage flottait dans la cuisine. Clara disait « J'aime cuisiner avec toi ». Marc répondait « Moi aussi, c'est amusant ». Il riait et goûtait chaque plat. Marc a aussi commencé à revoir ses amis. Ils allaient au café, buvaient du chocolat chaud et regardaient les passants dans la rue. Le bruit des conversations et le parfum du café remplissaient l'air. Marc pensait « La vie sociale me rend plus fort ». Au travail, il a eu une promotion. Ses collègues l'ont félicité. Il était heureux et fier.
Il disait « Je travaille dur, mais c'est récompensé ». Son chef a ajouté « Continue comme ça, Marc, tu es un exemple ». Il pensait souvent « Je peux réussir sans me perdre ». Malgré le bonheur avec Clara, Marc pensait encore à Sophie. Il voulait montrer qu'il pouvait être heureux et calme. Il regardait encore ses souvenirs et se disait « Je n'oublie pas le passé, mais je continue ma vie ». Un soir, Marc et Clara sont allés au cinéma à Lyon. Ils ont regardé un film français. Le son du film et l'odeur du pop-corn rendaient la soirée spéciale. Marc disait « J'aime partager ces moments ». Clara souriait et répondait « Moi aussi, c'est parfait ». Marc a commencé à écrire ses pensées dans un carnet. Il notait les petites victoires, les repas, les promenades et les conversations. Il disait souvent « Écrire m'aide à réfléchir et à rester positif ». L'odeur de l'encre et le bruit du stylo sur le papier lui donnaient de la satisfaction. Puis, il a organisé une petite fête avec ses amis. Ils ont mangé des pizzas, bu du vin et écouté de la musique française. La musique remplissait la maison, les rires se mélangeaient au parfum des plats. Marc pensait, ces moments sont précieux et rares. Avec Clara, Marc est allé visiter Paris. Ils ont pris le train et regardé la ville depuis la fenêtre. Les rues, les cafés, les lumières de la ville étaient magnifiques. Il disait, Paris est toujours magique. Clara répondait, oui, j'adore cette ville. Ils ont mangé des croissants et bu du café en regardant les passants. Marc savait qu'il avait changé. Il n'était plus triste et inquiet comme avant le divorce. Il pensait, la vie continue, et je peux être heureux encore. Il regardait souvent Clara, ses amis et sa ville, et se sentait reconnaissant. Il pensait encore souvent, rien n'est facile, mais tout est possible. Cette phrase l'accompagnait chaque jour, le matin et le soir, dans le calme ou dans le bruit de la ville. Le week-end suivant, Marc et Clara sont allés au marché de Lyon. L'air était chaud et parfumé avec les fleurs et les fruits frais. Ils regardaient les tomates rouges, les fromages et le pain croustillant. Marc disait « J'aime voir tous ces produits frais ». Clara répondait « Oui, et nous pouvons cuisiner ensemble ». Ils ont acheté des légumes, du pain et un peu de vin. L'odeur des herbes fraîches et du pain chaud rendait Marc heureux. Il disait « Ces petites choses rendent la vie agréable ». Ils sont revenus à la maison et ont préparé un repas simple mais délicieux. Après le repas, ils ont regardé un film français ensemble. La lumière de l'écran et le son du film les ont captivés. Marc disait « C'est agréable de se détendre après une journée active ». Clara ajoutait « Oui, je me sens bien avec toi ». Un matin, Marc est allé courir dans le parc. L'air frais et le bruit des oiseaux lui donnaient de l'énergie. Il voyait les fleurs et les arbres, et pensait « Le monde est beau même après des moments difficiles ». Il se sentait plus fort et plus calme. Au travail, Marc a eu une autre opportunité. Son chef lui a proposé de diriger un petit projet. Il était un peu inquiet, mais il a accepté. Il pensait « Je peux réussir si je fais de mon mieux ». Il travaillait dur, mais il aimait ce défi. Dans la soirée, il a appelé Sophie pour parler calmement. Il voulait finir le passé sans colère. Il disait « Je veux que nous restions en bons termes ». Sophie a répondu « Moi aussi, Marc ». Ils ont parlé des enfants et des souvenirs, mais sans dispute. Marc pensait « Parler calmement change tout ». Les semaines suivantes,
Marc et Clara ont continué à profiter de leur vie. Ils allaient au cinéma, se promenaient dans les rues de Lyon et goûtaient de nouveaux cafés. L'odeur du café et du chocolat chaud rendait chaque sortie agréable. Marc disait souvent « Je suis heureux quand je partage ces moments ». Un dimanche, ils ont organisé un pique-nique au bord du Rhône. L'air était léger, le soleil chaud, et les fleurs sentaient bon. Ils ont mangé du pain, du fromage et des fruits. Marc disait « Ces moments simples sont les meilleurs ». Clara répondait « Oui, nous devons profiter de chaque jour ». Marc a aussi commencé à écrire des articles pour un blog. Il écrivait sur sa vie, ses voyages et ses découvertes. Le bruit du clavier et l'odeur du café près de lui donnaient de l'inspiration. Il pensait, partager mon expérience peut aider les autres. Un soir, ils ont écouté de la musique française à la maison. Les chansons étaient douces et les paroles simples. Ils ont fermé les yeux et ont respiré le parfum des bougies. Marc disait, la musique rend la vie plus belle. Clara ajoutait, oui, elle nous rapproche. Marc savait qu'il avait changé depuis le divorce. Il n'était plus triste ni seul. Il regardait la vie avec espoir et pensait, je peux être heureux, même après des moments difficiles. Il répétait souvent, rien n'est facile, mais tout est possible. Chaque jour, il faisait quelque chose pour lui-même. Il courait, écrivait, sortait avec Clara et ses amis. Il pensait, mon bonheur dépend de moi, pas des autres. Et il se sentait libre, calme et prêt pour de nouvelles aventures. Au printemps, Marc et Clara ont décidé de visiter la campagne près de Lyon. L'air était frais et le parfum des fleurs remplissait le chemin. Les arbres étaient verts et les oiseaux chantaient. Marc disait « J'aime être ici, c'est calme et beau ». Clara répondait « Oui, c'est parfait pour se détendre ». Ils ont marché le long d'un petit ruisseau. L'eau était claire et froide, et le bruit des vagues était léger. Marc mettait ses mains dans l'eau et disait « L'eau est fraîche et vivante ». Clara riait et touchait l'eau aussi. Ils ont cueilli quelques fleurs et les ont mises dans un petit vase qu'ils avaient apporté. Le soir, ils ont trouvé une petite auberge pour dormir. La chambre était simple mais propre. L'odeur du bois et des draps chauds était agréable. Marc disait, même simple, c'est confortable. Clara répondait, oui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le lendemain matin, ils ont pris le petit déjeuner. Le pain était chaud, le fromage frais, et le café sentait très bon. Marc disait, j'aime ces petits déjeuners tranquilles. Clara ajoutait, oui, c'est parfait pour commencer la journée. Ils ont parlé de leurs projets pour l'avenir et de leurs rêves. Après le petit déjeuner, ils sont allés au marché du village. L'odeur du pain, des herbes et des fruits était délicieuse. Marc regardait les produits et disait, tout est si frais ici. Clara souriait et disait, oui, il y a beaucoup de choix. Ils ont acheté des légumes et des fruits pour le déjeuner. De retour à Lyon, Marc a commencé à organiser ses affaires pour un nouveau projet au travail. Il voulait créer une présentation importante pour son équipe. Le bruit du clavier et l'odeur du café lui donnaient de l'énergie. Il disait, je peux réussir si je travaille bien. Un soir, ils sont allés à un concert de musique française. La salle était grande et bruyante, mais l'ambiance était belle. La musique était forte, les lumières chaudes et les gens applaudissaient beaucoup. Marc disait, j'aime cette énergie et la musique. Clara répondait, oui,
c'est un moment spécial. Marc a commencé à penser à son passé, mais avec moins de tristesse. Il se souvenait de Sophie, mais il pensait, ce qui est passé m'a appris à être plus fort. Il regardait Clara et ses amis, et il se sentait heureux. Il disait souvent, rien n'est facile, mais tout est possible. Avec Clara, ils ont commencé à planifier un voyage à Paris. Ils voulaient visiter des musées, marcher dans les rues et goûter des pâtisseries françaises. Marc disait, j'aime découvrir de nouveaux endroits. Clara ajoutait, moi aussi, chaque endroit a son charme. Chaque semaine, Marc prenait du temps pour lui-même. Il courait le matin, écrivait dans son carnet, et passait du temps avec Clara et ses amis. L'air frais, le bruit des rues et le parfum des cafés rendaient chaque journée spéciale. Marc pensait, je dois profiter de la vie et être heureux maintenant. Il savait que le divorce et les difficultés du passé avaient été importants. Il lui avait appris à être fort et calme. Il disait souvent, tout ce que j'ai vécu me rend meilleur. Et il répétait chaque jour, rien n'est facile, mais tout est possible.